Mes chers frères et sœurs en Christ, que la grâce divine vous enveloppe et vous protège. Accueillez ces paroles avec foi et conviction. Chaque jour qui se lève est une grâce, une bénédiction nouvelle dans nos vies, et même ce qui semblait voué à l'échec se transformera en victoire. Dis, répétez après moi. Aujourd'hui est un jour de bonnes nouvelles, les grâces du Seigneur affluent vers moi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Moi, par ces paroles que je vous invite à proclamer avec moi, je brise et je détruis toute parole négative qui pourrait planer sur vous, votre foyer et votre famille. Ce matin, le Saint-Esprit m'a touché avec un message vibrant pour vous, vous qui avez le cœur ouvert à la foi et à la prière, même si votre âme est blessée. Je vais prier pour vous et je dois vous transmettre un message d'une importance capitale. Alors que je m'adresse à vous et que je commence à partager ce message, peut-être que des visages vous viendront à l'esprit, des personnes qui ont besoin de prière, de direction, d'enseignement. Je sais que vous serez cette lumière, ce guide pour elles. Amen. Amen. Déposez maintenant vos demandes et mon demande de prière afin que je puisse les inclure dans mon élévation spirituelle de ce matin, en ce jour qui vous est donné. Si vous découvrez cet espace pour la première fois, soyez bénis et protégés par Dieu. Il ne s'agit pas de religion, mais d'une rencontre profonde avec Dieu. J'ai la parole sacrée ouverte devant moi, et c'est sur elle que je fonde mes paroles. Je suis ici pour transmettre les messages divins et intercéder pour ces enfants bien-aimés. En plus de la prière que je vais vous offrir. Si vous souhaitez que je porte votre vie dans mes prières quotidiennes et que je présente votre nom au Seigneur à chaque fois que je me connecte, regardez en bas de l'écran, vous verrez le mot « s'abonner ». Cliquez simplement, c'est un geste gratuit. YouTube connaît déjà votre nom et en cliquant sur « S'abonner », vous inscrivez votre nom dans cette chaîne de prière fraternelle. Ce sera une source de bénédiction immense car je prierai pour vous chaque jour. Lorsque les choses commenceront à s'améliorer, vous vous souviendrez que ce sont les prières qui illuminent nos vies et vous recevrez également des rappels sur votre téléphone. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Maintenant, je demande à toutes mes brebis de cliquer sur le symbole « J'aime ». C'est un signal que vous envoyez à YouTube, confirmant que mes paroles sont bienveillantes et respectueuses. Ainsi, ce grand élan de prière touchera davantage de cœurs. Amen. Amen. Vous qui êtes présents avec moi maintenant, avant de vous livrer ce verset puissant et cette guidance spirituelle, je vous implore de le partager instantanément avec 3 personnes. Pensez à 3 âmes qui ne font pas encore partie de cette communauté de foi. Lorsqu'elles nous rejoindront, je vais aborder un point crucial. Beaucoup trébuchent sur cet aspect que je vais révéler. Je vais ouvrir leurs yeux, et si elles ne comprennent pas, leur existence continuera de tourner en rond, sans avancer, parfois même en reculant. Préparez un verre d'eau pure. Le mien est prêt ici à portée de main. Au moment de notre prière, cet art sera consacré et béni par la Trinité sainte, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Certains commencent. Leur journée en se sabotant eux-mêmes, ce n'est même pas l'ennemi qui entrave leur chemin, mais eux-mêmes. Il existe un secret, une loi spirituelle qui révèle la puissance, non pas une simple force, mais le pouvoir immense qui réside dans les mots. Je veux vous montrer quelque chose de profondément puissant. La Bible ne dit pas seulement que les mots ont de la force, mais que les paroles qui jaillissent de nos lèvres ont un pouvoir créateur. Si les gens comprenaient que ce que nous déclarons, ce qui sort de notre bouche, façonne notre réalité, ils seraient stupéfaits.
Et un fait troublant et sérieux est que le monde spirituel ne fait pas de distinction. Il n'y a pas de certains disent ceci, mais c'était pour plaisanter. Le monde spirituel ne discerne pas si vous êtes sérieux, ironique ou en colère. Le monde spirituel comprend que tout ce que vous prononcez, il le réalisera, que ce soit une bénédiction ou une malédiction. Lorsque je m'éveille, voici ma première action. Quand je me prépare à prier, les premières paroles que je prononce sont « Ma journée d'aujourd'hui sera une bénédiction ». Je répète cette phrase si souvent que même les situations qui s'annonçaient mal tourneront en bien, car je connais la puissance infinie qui réside dans les mots. Et lorsque l'on ouvre les yeux à la dimension spirituelle, on sait que l'on ne peut prononcer des paroles de malédiction, même pour plaisanter ou sous l'emprise de la colère, car les mots sont des semences de pouvoir. Les mots engendrent des réalités positives ou négatives dans notre existence. Une personne qui se lève le matin et décrète « Ma vie est un désastre » est sous l'emprise d'un esprit de négativité. Qu'imaginez-vous qu'il va se passer? Le monde spirituel amplifiera cette situation négative, car les mots sont créateurs. Une personne soupire « Oh, tous les autres sont comblés en amour, mais moi je n'ai jamais de chance. » Selon vous, quel sera le destin de cette personne? Elle ne rencontrera que des relations vouées à l'échec. Chaque expérience sera pire que la précédente, car elle projette ses paroles de défaite dans le monde spirituel. Les mots sont comme des graines précieuses. Vous les semez dans le champ du monde spirituel. Vous lancez une parole, et soyez assurés qu'à un moment donné, ces paroles commenceront à se manifester, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire. Et notre Seigneur Jésus nous a exhortés, veillez et priez. Il est vain de prier si l'on ne surveille pas ses paroles. Si vous ouvrez la bouche pour proférer des malédictions ou des paroles si sombres sur vos enfants, vous les maudissez vous-même. Vous n'irez jamais loin dans la vie avec de telles paroles destructrices, que ce type de langage soit banni de votre bouche à jamais. Proverbe 10, 21. Regardez ce que la parole divine révèle ici. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Remarquez que la Bible ne parle pas de force, mais bien de pouvoir. Les mots sont porteurs de puissance. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ceux qui l'aiment en mangeront les fruits. Ceux qui aiment la vie doivent apprendre à manier avec sagesse le pouvoir de leurs paroles. Réveillez-vous chaque matin en étant une source de bénédiction et en bénissant ceux qui vous entourent. Mes enfants sont bénis. Si vous avez un conjoint, mon conjoint est une bénédiction, mon mariage est béni. Aujourd'hui, ma journée sera emplie de prospérité. Aujourd'hui, de magnifiques choses mémifciles se produiront dans ma vie. Et commencez votre journée en priant et en utilisant le pouvoir des mots pour éloigner toute négativité qui pourrait vous assaillir, qui pourrait planer sur votre existence. Commencez votre journée par la prière, commencez votre journée en prophétisant des paroles de bénédiction. Ce n'est pas de la magie, c'est une réalité spirituelle. Vous verrez des miracles se produire, car vous invoquez la réalité par la puissance de vos paroles. Comprenez bien ceci. Connaissez-vous des personnes qui se plaignent constamment? Connaissez-vous des âmes qui gémissent sans cesse, qui se lamentent sur leur sort? Je veux prospérer, je désire la réussite. Mais elles ne comprennent pas, elles ne sont pas reconnaissantes pour ce qu'elles possèdent déjà. C'est pourquoi elles perdent, car si vous ne savez pas apprécier ce que vous avez, Dieu ne vous donnera jamais ce qui vous manque. La parole de Dieu nous raconte que lorsque le Seigneur Jésus était dans le désert, il demanda aux disciples s'ils avaient de la nourriture. Et les disciples répondirent, « Il y a seulement un jeune homme ici avec 5 pains et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela? » Ce n'est rien.
Et le Seigneur Jésus demanda ces 5 pains et 2 poissons. Et lorsqu'il reçut cette humble offrande, il leva les yeux au ciel et rendit grâce. Merci Seigneur, je te rends grâce. Ce que les disciples avaient méprisé, Jésus-Christ l'a remercié et multiplié. Saisissez-vous la différence? Certains dénigrent « Oh, comme je voudrais prospérer », alors qu'une personne qui possède un foyer, un travail, un toit, sait apprécier ses dons, c'est pourquoi la bénédiction divine entre dans sa vie plus facilement. Mais même dans les petites choses, si vous dites « Merci Seigneur » et que vous cultivez la gratitude, et que vous utilisez vos paroles pour bénir ce que vous avez déjà, une multiplication de bénédictions se déversera dans votre vie, car vous aurez appris à manier la puissance des mots. Comprenez-vous? Prenez possession de cette vérité. Vous ne verrez jamais la parole de Dieu, la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, dénigrer qui que ce soit. Vous ne trouverez jamais dans la Bible la parole divine utiliser des mots pour vous attrister, vous décourager, au contraire, elle vous réveille. Toi qui dors. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. La porte que Dieu ouvre, nul ne peut la refermer. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ah! Observez les paroles que la Bible déverse sur nos vies, uniquement des paroles de bénédiction. Nos bouches, vos lèvres, doivent être celles d'êtres spirituels, qui comprennent le pouvoir des mots. Nos bouches ne doivent pas proférer des malédictions, mais uniquement des bénédictions. Croyez aux bénédictions, croyez, prenez possession, voyez ce que le psalmiste David a proclamé. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Alléluia. Les mots sont puissants. Commencez votre journée en priant et en vous bénissant vous-même, en bénissant votre foyer et en bénissant votre famille. Gloire à Dieu, prenez possession de cette vérité. Prions ensemble, et dans cette prière, je veux déclarer toutes sortes de bénédictions et de victoires, et vous les recevrez aussi. Amen. À ceux qui viennent d'arriver et qui sont ici pour la première fois, recevez ma bienvenue et celle de tous ceux qui participent à cette grande chaîne de prière. Et si vous souhaitez déposer votre nom pour toutes les prières que je vais prononcer ici, comme je le fais quotidiennement, cliquez ici en bas sur le mot « S'abonner ». Votre nom sera inscrit dans cette grande chaîne de prière. Il sera enregistré. Amen. Mon verre d'eau est là, préparez le vôtre. Prions maintenant. Je vais mettre la musique de fond pour la prière. Alléluia. Seigneur notre Dieu et Père aimant, je crois et je déclare que ce jour, mon Dieu, sera une bénédiction. Ce jour, mon Dieu, sera abondamment béni. Même ce qui semblait voué à l'échec se transformera en victoire. Mon Dieu, je te demande que ta lumière, ta bénédiction, ton onction, guide la vie de ta fille, guide la vie de ton fils. Je déclare, Père céleste, que tout ce qu'elle entreprendra, tout ce qu'il entreprendra, sera couronné de succès. En cet instant de prière, que toutes les attaques de l'ennemi contre la vie de ta fille, contre la vie de ton fils, s'effondrent à terre. Que tout ce qui se tramait autour de la vie de ta fille, de ton fils, tout ce qui représentait de mauvaises nouvelles, des maladies, des malédictions qui se tramaient autour de tes enfants, s'écroulent à cet instant, qu'ils reculent, qu'ils ne prévalent pas au nom du Seigneur Jésus. Levez vos mains. Je prophétise la guérison pour votre corps. Recevez-la. Prenez possession. Je prophétise l'épanouissement dans votre vie sentimentale. Je prophétise la réussite de tous vos projets. Je prophétise que dans votre foyer régnera la paix du Seigneur,
la paix divine. Votre maison sera un lieu d'abondance, de bénédiction, de prospérité. Je prophétise que tout ce que vous toucherez, même ce qui semblait mal engagé, se transformera en succès. Je prophétise que dans les jours à venir, de merveilleuses nouvelles parviendront à vos oreilles. Dites, je crois, je reçois cette prière, j'en prends possession. Alléluia. Prions ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Et vous dites, Amen. Rendez grâce à Dieu. Alléluia. Seulement des bénédictions, seulement des victoires. Votre foyer, l'espace où vous recevez cette prière, est béni, illuminé, gardé et protégé. Mes brebis bien-aimées, je demande à toutes mes brebis présentes ici et à celles qui nous rejoindront à tout moment de partager cette prière avec cette personne. N'oubliez pas de le faire, d'accord? C'est une action spirituelle. Il y a une bénédiction attachée à ce nombre. La bénédiction, la prophétie que vous partagerez, reviendra dans votre vie avec une force multipliée. Très bien, nous nous retrouverons à 18h. 17h est le moment sacré où la parole de Dieu appelle à un tournant décisif. Ne le manquez pas. Je vous ai déjà dit que je vous aime. Aujourd'hui, je vous aime. Mes chers bisous. Bisous, que Dieu vous bénisse.